Je m'appelle Gus Gregory. Et moi, Will Trickett. Ensemble, nous risquons le tout pour le tout afin de réaliser nos rêves. Ça fait des années que je veux faire ça. Nous avons quitté nos anciens emplois Et nous avons investi nos économies ensemble. pour essayer de nous faire un nom dans le monde ultra compétitif de la voiture d'occasion. On achète intelligemment pour créer des opportunités. Qui voudrait acheter ce tas de boue? Nous avons un but. Nous voulons doubler notre mise. Si on investit 500 livres, on veut au moins récupérer 1000 livres. On pioche dans le fond du panier. On rachète des modèles que personne ne veut. Saurons-nous transformer le plan en or ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a un boulot énorme sur cette voiture. Il y a un an, nous avons quitté nos emplois. Nous avons loué ce garage et nous avons décidé de nous faire un nom en rachetant et en retapant des voitures bas de gamme. Ça n'a pas trop mal marché. Du coup, on est de retour. Tout le monde rêve de tout lâcher. Mais nous l'avons fait pour de vrai. Et je peux vous dire que ça fait flipper. On a fait l'état des lieux de nos bas de laine et on a établi un budget entre 500 et 1000 livres par véhicule. Si nous voulons couvrir nos dépenses et faire un minimum de bénéfices, nous devons à tout prix doubler notre mise de départ. On doit aussi avoir un timing très serré, pas plus de 5 jours par véhicule. On a renoncé à nos salaires, sans aucune garantie. On a besoin de travailler en permanence, mais tant de possibilités s'offrent à nous que trouver la bonne voiture à retaper représente toujours un casse-tête, surtout avec ce qui me sert de collègue. Si tu avais le choix, quel serait ton futur projet? Alors là, facile. Mais on ne se ferait pas beaucoup d'argent parce que je choisirais une Land Rover. Elles sont trop grosses, trop abîmées et trop chères pour réparer à bon prix. On ne gagne jamais de fric sur une Land Rover. En effet, c'est bien dommage parce que ça nous contraint à regarder vers ce que je préfère, c'est-à-dire les plus petites voitures. Et bien sûr, tu sais que c'est ce que je préfère. Oui, Je ne sais pas pourquoi, mais je les ai toujours trouvées plus attrayantes. mais est-ce qu'il y a moyen d'en faire une intéressante pour une fois? Dernièrement, je les ai toutes bricolées un peu à contre-cœur. On va faire un effort, promis. Ouais. Je crains le pire. Et il a raison. J'ai déjà un plan secret en tête, une voiture que j'ai dans le viseur depuis un bail et qui ne devrait pas nous coûter trop cher. À l'époque où j'utilisais encore du shampoing pour cheveux gras, j'ai rendu visite à un collectionneur et je suis tombé sous le charme d'une petite française qui s'appelle Renault 5. 1600 billets. Quoi? Je sais. 1600? Mais t'as perdu les pédales ou quoi? On les a pas, Gus. Je vois déjà le topo. On va aller la voir et tu vas me forcer à l'acheter. Comme d'habitude. Mais elle est pleine de charme. T'es vraiment fatigant. Elle est de quelle année, en fait? 74. Sérieux? Oui. J'étais même pas né. Le proprio de cette voiture m'a confié que les Renault avaient tendance à surchauffer. Mais c'est un problème qu'on a l'habitude de régler sur nombre de voitures passant entre nos mains. Donc, je m'en fiche. Le propriétaire étant en voyage d'affaires, il a confié les clés à sa charmante épouse, Lisa. Bonjour, Lisa. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Salut, moi c'est Will. Enchanté, Will. On est venu jeter un œil à votre jolie Renault 5. Très bien. Cette voiture me parle déjà. Elle est en train de me dire de la ramener à l'atelier avec moi. Super. Vous pouvez nous en dire plus? Je peux vous dire que c'est un très joli bleu. Mais à part ça, pas grand-chose. Vous l'avez depuis combien de temps? Très longtemps. Mais on vient d'acheter une nouvelle voiture et on a besoin de place. Votre époux est d'accord pour la vendre? Moyen, on va dire. On peut jeter un œil? Bien sûr, voici la clé. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à faire un tour. Super, avec plaisir. Merci beaucoup. Super, à toutes. À tout à l'heure. Mon petit crâne d'œuf ne tient déjà plus en place. Elle a raison, la couleur est fantastique. Ouais, pas mal. De la même couleur que mes yeux. Oui. J'adore le dessin de ces voitures. Tu savais que son créateur l'a dessiné au cours de son temps libre et quand la marque a vu le dessin, la production a été lancée directement. C'est vrai? Ouais. Une roue de secours. Elle devrait être dans son superbe emplacement sous le capot. On va pas l'acheter juste pour ça. Voilà qui me plaît. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Chapeau.
Elle est sympa, mais il y a eu un petit souci sur le tableau de bord. Un accident de cigarette. Il y a des chances. Mais je l'adore. Regarde-moi ce tableau de bord et les panneaux de porte. C'est le même tissu que tes pantalons de soirée. T'es jaloux parce que tous les regards se tournent vers moi quand je porte du latex. Regarde-moi ce travail. Ce truc ne va pas avec ça. Et pas avec ça. Et admire le ciel de toit. C'est du marron nicotine. Sûrement. Faisons démarrer. Pas mal. Elle tourne bien. C'est propre. En effet, j'adore ce petit emplacement pour la roue de secours. Et regarde, il y a un alternateur parce que c'est une TL. La classe ultime. Pas besoin de beaucoup creuser pour remarquer des problèmes de refroidissement. Tu vois ici, il y a clairement eu un souci de surchauffe. Oui, en effet. Et sur toute cette partie. Ouais. C'est pas bon signe. La culasse a l'air neuve. La pompe à eau aussi. Tout le reste a l'air plutôt en bon état. On va faire un tour? Tu devrais conduire pour gagner en enthousiasme. T'es sérieux? Tu vas pas t'en remettre. Ça m'étonnerait. Allez. Ce truc est typique de la conduite à la française. DS, 4L, Renault 5, même combat. C'est une expérience, en effet. Mais ce siège n'est vraiment pas confortable et l'intérieur me donne un peu la nausée. Mais ce sont des détails. Attends, laisse-moi chercher une Renault 5 à vendre, d'accord? Ouais, vas-y. Renault 5 première génération à vendre. Voyons les prix. Après rapide recherche, il n'y en a pas une à vendre dans tout le pays. C'est fou. D'accord. Peut-être parce que personne n'en veut. Mais moi si. La Renault n'a même pas surchauffé au cours de la balade. Rien ne sert de résister, Will. On va l'acheter. Mais à prix raisonnable, histoire de préserver la bonne humeur légendaire de mon collègue et éviter qu'il fasse les réparations avec de la mauvaise volonté et sa tête des mauvais jours. Alors? Elle est trop mignonne. Je prends direct. Génial. Attendez, attendez. Je pense que vous en voulez bien plus que ce qu'on a. Mon mari en veut 1600 livres. La belle affaire. Faites une offre. 1000? Vendu. Super, merci beaucoup. Merci. Toi, t'as pas fini de m'entendre râler. Mais non. Au revoir. Je ne pensais pas que Lisa allait accepter mon offre. J'ai acheté cette voiture et l'autre est content. Je ne m'attendais pas à acheter cette voiture. Mais finalement, à ce prix, c'est pas la mort. Je suis d'accord avec toi. Laisse-moi effectuer une autre recherche parce que j'ai cherché une première génération tout à l'heure et j'en ai pas trouvé. Mate celle-ci, Renault 5 années 90, donc une Super 5. Ouais. 3500. Et on a une première génération. Ouais, On est donc sur la bonne voie. on a peut-être fait la meilleure affaire de notre jeune carrière. À l'atelier, trêve d'excitation et de plans sur la comète. Rien que des faits et la froide réalité. Il est temps d'établir la liste des tâches à effectuer pour la vendre à 3000 billets minimum dans 5 jours. Ces petites voitures sont marrantes, mais certains aiment les V8 américains dégoulinants de testostérone. D'autres, la technologie nippone. Pour moi, ce genre de bagnole sans fioriture est ce qui se fait de mieux. Je ne saurais te dire pourquoi, mais je les adore. C'est une bonne voiture. À leur sortie, elles étaient juste fonctionnelles. Mais le temps a passé et on les voit pour ce qu'elles sont aujourd'hui. Des petites voitures qui ont révolutionné leur époque et l'industrie automobile. En effet, et on en a une bien belle. Il y a juste l'intérieur qui a très mal vieilli et va demander du boulot parce qu'on va devoir tout dégager. J'espère bien. Et souviens-toi qu'elle surchauffe. Par chance, on n'en a pas été témoin. Mais on sait que le moteur connaît des problèmes. Oui, mais tout ça ne sera qu'une simple formalité. Ne vendons pas la peau de l'ours parce qu'on pourrait récolter la tempête. Rien n'est jamais simple dans notre métier. Le fait de parler de formalité pourrait avoir jeté le mauvais œil sur nous. N'y pensons pas.
Il est temps de jeter le nôtre sous le capot. Mais j'ai une petite chose à faire avant. Gus m'a sommé de rédiger l'annonce pour la mise en vente de notre Renault 5. Et je déteste faire ça. J'aime pas les ordinateurs et je sais pas taper vite. Bref, c'est une bonne voiture, on a de belles photos et l'annonce est assez claire. Donc, prix de départ, 500 billets. Et maintenant, on ne rigole plus. Puisque c'est une voiture en bon état, enfin, quand on l'aura terminée, notre prix de vente immédiat sera élevé. 3 495. Prix de réserve, 2 500. On verra bien. C'est propre, pas vrai? Tu m'étonnes. C'est une Renault 5 de la Côte d'Azur, c'est obligé. J'ai jamais vu de Renault n'ayant pas besoin de soudure. Tu vois que c'est de la bonne cam. C'est parfait. Je pensais que tout serait rouillé. Propre comme un sous-neuf. Génial. Je parie que les écrous et les boulons doivent se retirer facilement. C'est fou. En effet. On a enfin acheté une voiture qui ne croule pas sous la rouille. Et ça me fait bien plaisir, parce que j'en ai marre de galérer à souder. Ne partez pas les amis, l'épisode est loin d'être terminé. Elle surchauffe et on va pas régler le problème par en dessous. En effet, jetons un œil. On n'a qu'une tâche mécanique à accomplir et elle risque de nous donner mal au crâne. C'est étrange de savoir qu'elle surchauffe. Ça n'a pas été le cas quand on l'a conduite. Pas du tout. Mais on nous a indiqué que c'était le cas. Et même si on ne l'a pas vu de nos yeux, on ne peut pas ignorer le problème et on doit le résoudre. Oui, on va enquêter à fond et retirer des pièces pour voir ce qu'il en est. Quand il y a surchauffe, on doit dégager le radiateur et tous les éléments en cause. Oui, on va faire ça. Vérifier que le ventilo fonctionne, le bypass du thermostat et le thermostat. Et si on retirait le capot? On va vérifier les pièces comme sur n'importe quelle autre voiture, en espérant que notre Renault ne nous cache pas un vilain secret. Jetons d'abord un œil au bypass du thermostat et vérifions que le ventilateur fonctionne. Et le ventilo ventile. Calmons notre joie parce qu'on doit trouver une autre cause à notre surchauffe. Will vidange le liquide de refroidissement à sa manière barbare, pour que nous examinions son contenu. Rien d'extraordinaire, juste beaucoup de liquide. Je vais effectuer un test de compression pour vérifier le niveau d'étanchéité des pistons et des cylindres. Si les résultats sont mauvais, ça voudra dire qu'il y a des segments usés ou cassés dans ce moteur et qu'ils sont probablement responsables de la surchauffe qui nous turlupine. On va aussi jeter un œil au joint de culasse, car s'il est mort, il y a fuite. Et s'il y a fuite, alors il y a surchauffe. Je suspecte ce dernier. C'est toujours un problème sur les vieilles voitures de ce genre. Il est temps de voir si c'est ça. Vas-y, Gus. C'est bon. C'est fou. Devine à combien est la pression. Je sais pas, 150? T'es à côté de la plaque. 184, mon pote. Ce moteur est en pleine forme. Attends un peu. Essayons le numéro 2. Will s'amuse et c'est moi qui fais tout. Pour effectuer un test de compression, il faut que le plus doué des deux reste dans la voiture pour tourner la clé, ce qui demande énormément d'expertise et de dextérité. Mais aussi garder le pied à fond sur l'accélérateur pour faire entrer plus d'air dans la chambre de combustion et obtenir ainsi une meilleure lecture. Prêt? Ouais. C'est bon. Encore 184. Bien. 188 pour le numéro 3. On recommence. C'est bon. RAS. C'est une bonne nouvelle, tout comme une mauvaise, car aucun des cylindres n'a échoué au test. Si les cylindres, les pistons et les valves fonctionnent, alors qu'est-ce qui cloche, bon sang? J'ai recherché des traces de débris dans le radiateur, rien à signaler.
Je passe à la pompe à eau, j'en ai déconnecté le tuyau en évitant de le diriger vers moi. Et Will a mis le contact. Il y a juste 300 litres au sol. Bien joué. Voici l'interrupteur thermostatique. Le test est simple. Je l'ai débranché et je vais le plonger dans de l'eau bouillante. Merci Gus. Il est gentil. J'ai mis le contact. Bien. À cause de l'eau chaude, il devrait se mettre en marche et enclencher le ventilo. Et voilà. Ce qui prouve que l'interrupteur fonctionne. On commence à être un peu perdu. On a un problème qu'on n'arrive pas à détecter. Direction le pub avec un problème existentiel en tête. Si détecté on ne peut pas, réparer impossible ce sera. Deuxième journée sur notre Renault 5 à 1000 livres. Cette petite merveille est bien mieux que ce qu'on a l'habitude d'acheter. D'après son ancien proprio, elle a tendance à surchauffer et l'origine du problème est pour l'instant indétectable. On se trouve donc dans une impasse. Mon ami Gus décide de bon matin de se pencher sur le problème. Salut! T'es déjà là? Je l'ai fait tourner pendant 1 heure et tout fonctionne. Quand ça chauffe, le ventilo se met en route, puis la température baisse. D'accord. D'après moi, elle ne surchauffe pas. On la remet à l'intérieur? Oui, allons-y. Ce test était concluant. Oui, mais mon éthique légendaire exige de moi que je vende une voiture en parfait état. Je sais. J'ai appris sur Internet que ces Renault souffrent souvent de leur chemise de cylindre. Elles amènent les voitures à surchauffer et fument parfois carrément les moteurs. En y réfléchissant bien, je me suis dit qu'acheter un nouveau moteur pourrait être un moyen de résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Quand je réfléchis, c'est pas pour rien. Ces voitures sont rares, et il est donc difficile d'en trouver des spécialistes ainsi que des pièces, encore plus dans notre beau pays. Mais j'ai trouvé le contact de Derek, qui est apparemment le dieu britannique de la Renault, et tout m'indique que je suis arrivé chez lui. Comme je vous l'ai dit, on a des problèmes avec notre Renault 5 et on s'est dit pourquoi ne pas carrément remplacer le moteur pour ne plus entendre parler de cette surchauffe qu'on n'a jamais vue au final. Ça va pas être possible parce qu'ils sont très rares. Il n'en reste que très peu en circulation. Les moteurs de 2e génération sont difficiles à trouver, mais ils sont montés transversalement du coup. Il y a tant de différences que c'est pas compatible. Je vais vous montrer une photo de la voiture. D'accord. Je la connais, j'ai bossé dessus. C'est vrai? Ouais, j'ai retapé le moteur. Bonne nouvelle. Il devrait être en bon état. Où est-ce que vous chercheriez la source du problème sur ce moteur? Pour une surchauffe, vous avez fait les recherches de base? Tout à fait. C'est pas les chemises parce qu'elles causeraient une émulsion d'huile plutôt qu'une surchauffe. Vous avez essayé le fluide de détection de fuite? Non, du tout. Alors faites ça. Ce liquide change de couleur s'il y a des fluides indésirables dans le système de refroidissement. D'accord, donc ce liquide pourrait nous mettre sur la piste. Je viens de me souvenir que la matrice de chauffe fuyait énormément sur cette voiture. On n'a pas réussi à trouver de pièces de remplacement et le proprio m'a demandé de faire un bypass pour éviter les pertes en liquide de refroidissement. D'accord. Et la matrice de chauffe a été réinstallée depuis? Très probablement. D'accord. C'est le même moteur qu'une 4L. J'en ai un à côté si vous voulez jeter un œil. Je vous suis. Donc jetons un œil. C'est le même moteur, sauf que sur la vôtre, la matrice se trouve ici. C'est le plus haut point du système. Sur une 4L, il se trouve à l'intérieur de la voiture. Bref, s'il y a restriction de circulation de l'air, ça vient de la matrice. Il se peut que le système ait été changé et mal purgé, par exemple. C'est la première chose que je regarderai. Enfin une piste. Will m'appelle pour m'annoncer la nouvelle. On a peut-être un problème de circulation d'air. Pendant ce temps, je jette un œil aux bougies. À l'allumeur, aux vis platinées et tout ce qui se trouve sous le capot. C'est marrant et frustrant parce que tout est en parfait état sur cette voiture. Même le filtre à air. Salut! Salut, ça va? C'est quoi? Un testeur à bulles. Je suis allé voir un gars super sympa qui m'a donné plein d'astuces et conseillé d'effectuer ce test.
Ce test ressemble énormément à celui de la compression, mais fonctionne de manière différente. Alors que ce dernier nous indique une perte de compression, le test de la bulle indique la présence de monoxyde de carbone là où il ne devrait pas y en avoir, c'est-à-dire dans le système de refroidissement. Le test sera-t-il concluant? Et la réponse est non. Malheur. Donc on sait d'où vient le problème. Je le savais. Je te l'avais dit. C'est elle qui m'inquiétait. Ouais. Tu démontes? On a enfin la preuve que le problème vient de ce qui se trouve sous la culasse. Ça ne doit pas être bien grave, sinon il se serait déjà manifesté. On avance mais à petits pas, parce que le retrait de la culasse est loin d'être simple. On doit retirer la batterie et les composants liés au moteur, tels que les courroies, le carburateur, les flexibles et tout le tintouin. En gros, tout. Et on sera ensuite récompensé par une petite vue panoramique sur les soupapes. C'est bien de voir que c'est propre, pas d'eau dans l'huile. Oui, c'est rassurant, mais il y a forcément un problème dans le coin. Ouais, et il devrait se situer ici. Oui, On retire? Je me charge de ce côté. d'accord. On arrive à la rampe de culbuteur. On conserve les tiges de culbuteur dans le bon ordre et à l'abri, car elles doivent prendre la poussière sous aucun prétexte. La culasse est mise de côté. On va pouvoir l'envoyer chez des collègues afin qu'ils y jettent un œil et la nettoient. On aspire le liquide obturateur. Reste maintenant à gentiment attendre les résultats du test de la culasse en espérant que le mystère sera résolu. Tu en dis quoi? Rien à signaler. J'ai tout bien nettoyé. Le plan de joint d'étanchéité est super propre au niveau des 4 cylindres. En effet. Les chemises semblent en bon état aussi. Je ne vois rien d'anormal. Je pense que si ça cloche, c'est à cause de la culasse. Ouais, difficile à dire. Mais on devrait bientôt connaître le fin mot de l'histoire. Oui. Je vais faire une vidange et passer à autre chose. Wow! Mais c'est fantastique, dites-moi. Je voulais effectuer une vidange, mais la voiture a décidé de la faire elle-même. C'est tout nouveau parce qu'on l'aurait vu dans l'allée. Ça vient d'entre la boîte de vitesse et le moteur. Un joint est donc mort quelque part. Ça va encore nous demander du temps parce qu'on doit maintenant retirer le moteur et on ne sait même pas si on va pouvoir trouver un joint de remplacement. Will, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aimer. Elle est incontinente. Ça s'est produit quand on l'a démarré. Ah oui, il y en a des tonnes. Je perds patience. J'ai pas envie de m'y mettre maintenant. Il ne nous reste que 3 jours. Ouais, et on ne sait même pas si c'est la culasse qui est responsable. Ce moteur était parfait ce matin, la poisse! On s'en charge demain. Jour 2 terminé. Et je sens que demain, la Renault va nous en faire baver. On retape des voitures que personne ne veut. Et ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quand on a acheté la Renault. Mais elle avait l'air spéciale et aucune anomalie apparente n'était à déclarer. On a découvert une fuite d'huile venant du beau milieu du moteur. Ce qui signifie qu'il doit être retiré. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Mais on a déjà tellement démonté hier que ça devrait juste nous prendre quelques petites heures de travail. Pas de temps à perdre. On démonte tout comme des forcenés. Notre mission du jour, c'est d'aller vite. On ne fait pas dans le sentiment, pas le temps de traîner. On retire les cardans. J'espère que Crandov est satisfait parce que tout ça, c'est de sa faute.
Fin d'après-midi et on est prêt à passer à la deuxième partie. Voilà l'équipement ultra moderne. Tu devrais faire un nœud coulant. On n'en est pas encore là. On doit installer la corde au bon endroit, parce que dans le cas contraire, le moteur ne s'extraira jamais. C'est aussi simple que ça. Tu la vois? Du tout. Encore un peu? Attends un peu, je vais passer de l'autre côté. Je la vois. Tu l'as? Ouais. On devrait la positionner sur le point d'équilibre. Je pense qu'il est là où je la serre. Au milieu? Pile poil. Will pense maîtriser l'art de l'attrapage de moteur au lasso. On va voir ça. On augmente la tension. On désolidarise le moteur. Et... c'est parti. Le voilà. Il est à nous. Bien joué. Il y a de la place sur le plan de travail? Ouais. Il est pas mignon? C'est clair. Ouais. Pendant que Will prépare le moteur, qui doit être ouvert afin de détecter le joint détérioré, je retire la rouille des jantes. Elles sont trop abîmées pour que je puisse en faire quelque chose. Je les prépare afin de les envoyer à un collègue spécialiste. Quelques heures plus tard, Will est de retour avec la culasse, qui est passée au test de pression. Salut. Regarde. Un ensemble complet de joints. Super. Qui vont se mettre au-dessus de ça. Elle est pas jolie? J'avais peur qu'elle ne revienne pas. Elle est de retour, toute jolie, prête à être reposée. C'est parfait. Je pense que ça serait bien de la reposer avant d'ouvrir le moteur pour trouver le joint mort. Les experts ont trouvé de petites fissures qu'ils ont réparées. Parfait. Surtout que ça nous a coûté que 35 livres. Fini la surchauffe fantôme. Je règle le couple en me référant à un manuel que je considère comme la Bible du réglage de couple. Merci l'ami. De rien. J'ai fini. C'est vrai? Ouais. Donc je vais pouvoir m'y mettre. Fais-toi plaisir, on doit reposer ce moteur au plus vite. Il y a encore une tonne de boulot. Je dois séparer le moteur de la boîte de vitesse, et c'est pas super compliqué. On a déjà fait le plus dur depuis belle lurette, donc pas de stress. Je suis presque certain que le joint SPI est mort. Le problème est qu'il est enterré là-dessous. J'ai déjà retiré la transmission, reste à faire de même avec l'embrayage et le volant moteur pour y avoir accès et remplacer. Le tout se déboulonne très facilement. Je devrais atteindre ma pièce en très peu de temps. Pendant ce temps, Gus nettoie le compartiment moteur. C'est pas essentiel, mais pourquoi pas. J'accède enfin à mon joint SPI. Un problème commun sur ces moteurs. Et voilà. C'était ce joli joint. L'huile sort d'ici. La bonne nouvelle est que la réparation sera simple. Il y a juste à en poser un neuf. C'est y accéder qui nous a pris le plus de temps. Tu l'as trouvé? Tout à fait. C'est exactement ce qu'on pensait. C'était simple. C'était simple entre guillemets. Le point positif est qu'on va enfin pouvoir tout remonter et reposer dans la voiture. Mais ça nous a déjà pris 3 jours et on n'en a pas terminé avec le reste de la voiture. Pour l'instant, on risque pas d'en tirer une fortune. Donc demain on s'active, mon grand, et on remonte tout ça en un temps record. Ouais. Et avec le sourire. Promis, juré. 3e journée qui se termine au pub pour noyer notre chagrin et oublier notre manque de progrès. 4e jour du projet Renault. Notre plus gros problème à l'heure actuelle
et d'avoir mis de côté l'aspect esthétique à cause de la mécanique. Mais nous allons y remédier aujourd'hui en enquêtant sur un mystérieux ruban adhésif noir de ce pas. Il faut qu'on parle de ça. Oui, ça doit dégager. Non, 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 attends. Si ça se trouve, c'est d'origine. N'importe quoi. Comment tu sais ça? T'en sais rien. Tu sais même pas si c'est d'usine ou pas. En effet, mais je te parie un billet. Fais pas de bêtises. Juste un bout, t'inquiète. Un tout petit bout. Mais t'es complètement fou. Mais non, c'est du scotch. J'ai toujours raison. On doit réparer. Ça pose problème? À ton avis, on ne doit pas plus abîmer cette voiture. J'aimerais bien découvrir pourquoi ce scotch est là. Il n'a clairement pas été posé pour faire joli. On n'a pas le temps de mener l'enquête, laisse tomber. Déjà, on s'en fiche et en plus, on a autre chose à faire. Mais regarde, on n'a plus la même couleur. Non, Et ça va nous demander du boulot. en effet. Mais si on repeint bien, ça pourrait valoir le coup. Je suis d'accord. Tu retires le reste du scotch et je vais essayer de trouver une peinture correspondante. Avec plaisir. C'est super rigolo. À cause de Will et de son stupide retrait de scotch, on a du travail de peinture supplémentaire. On en profite également pour déshabiller l'intérieur afin d'accéder aux trous qu'on doit effacer. Mais il y a une autre raison à ça. On veut poser un nouvel ensemble de sièges, parce que ceux-ci sont dans un état lamentable. On a décidé de ne pas souder les trous du châssis, car il existe une meilleure stratégie. La pâte de fibre de verre comblera l'arrière des trous et l'avant le sera par du mastic. On a une belle bosse bien énorme ici. Je vais essayer de la faire disparaître, sans chercher la perfection. Je vais pour cela utiliser cet outil pour la première fois et je suis super enthousiaste. Cette partie va soulever la bosse depuis l'intérieur et aplanir la tôle. Voyons si j'y arrive. J'ai acheté cet outil 15 billets et il est super marrant. Il faut également un marteau doux pour éliminer les nouvelles malformations extérieures. Mais taper en douceur, c'est pas vraiment mon truc. J'avance à très petits pas et une fois satisfait, je polis pour la préparer à la peinture. Le résultat final devrait être brillant. Puis, je prépare du mastic. Pendant que Will inhale des substances toxiques, je m'attelle à une tâche effrayante. Pas moyen qu'on repose les anciens sièges dans la voiture, parce que notre objectif est de vendre une voiture spéciale, donc de l'équiper de jolis sièges. Mais ne les ayant pas trouvés dans notre beau pays, je vais devoir chercher de l'autre côté de la Manche. Le problème est que je ne parle pas un traître mot de français. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Ça risque de ne pas être simple. Courage, Gus. J'ai trouvé plusieurs sites français spécialisés. L'un est un site d'enchères également très populaire en Angleterre. Un autre vend des voitures, des maisons, des chaises, bref, à peu près tout. C'est sur ce dernier que je vais trouver notre intérieur. Il semble parfait. On passe maintenant à la partie que je redoute le plus. Vous moquez pas de moi. Bonjour, comment allez-vous? Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais une surge pour le Renault 5. Et c'est encore plus compliqué que ce que j'imaginais. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Enfin, je crois. J'avais le derrière. Pardon? Oui. Puis-je délire complet. Solamente no es espagnol. Parlez-vous anglais, monsieur? Le vendeur a alors la brillante idée de me passer sa fille de 11 ans qui parle un peu anglais. On devrait arriver quelque part. Oui. Combien pour le deux? Combien? Je l'ai probablement appelé monsieur à plusieurs reprises. Mais je pense qu'elle m'en tiendra pas rigueur. On recevra les sièges demain et tout ça me coûtera 200 livres. OK. Merci, hein? Merci. Au revoir. Nickel.
Ton joint-spi est arrivé. Super. Mais je bosse là. Je m'en charge alors. Tu es bien urbain. Je retire l'ancien joint et pose le nouveau. Puis vient le temps d'assembler embrayage et volant moteur. Je suis sur le point de reposer l'embrayage sur le moteur. On est allé très loin dans ce démontage et vous devez probablement vous demander pourquoi on n'en pose pas un neuf. La réponse est très simple. Il n'y a qu'à jeter un œil. Celui-ci est en parfait état. Il n'est pas abîmé. Donc aucun intérêt à le changer d'après moi. Et on économise ainsi 50 billets. J'ai le plaisir de constater que notre Renault prend progressivement forme. Je retire les phares et les garnitures. Puis je polis de nouveau. Gus a terminé le moteur. Et il est temps de découvrir combien d'argent cette magnifique Renault 5 va nous rapporter. Cette voiture est pour nous une réelle opportunité de toucher le pactole. Mécaniquement, elle est parfaite. Et si on fait quelque chose au niveau de la carrosserie, il y a moyen qu'on se fasse pas mal d'argent. Des gens ont mis dessus, mais ça n'a pas dépassé les 600 livres pour l'instant. Et j'ai peur qu'on doive revoir nos ambitions à la baisse, ce qui serait criminel. Mais il reste encore un peu de temps, donc on verra. C'est la dernière ligne droite. On doit se donner à fond. Tu l'as ? Ouais. Le moteur est sur le point d'être réinstallé. Je trouve qu'on progresse bien. Oui, c'est bon. On peut descendre un peu. Tout doux. Oui, gentiment. Vas-y en douceur, grosse brute. Attends. Encore un peu. Ouais. Super. On peut pousser ? On est à fond. En effet, on force un petit chouïa de rien du tout. Oui, comme ça. Vas-y. Et voilà, plus bas. C'est fou comme il rentre à la perfection. Beau travail. Et voilà, on y est. On prépare la Renault à la peinture. On pose d'abord de l'anti-rouille, puis du primaire. Ce primaire est censé nous permettre d'aplanir et égaliser la surface, mais on ne dispose pas d'assez de temps pour en poser plusieurs couches. Un sablage et on passe direct au bleu. Il nous faudrait plusieurs jours pour atteindre la perfection ultime. Malheureusement, on ne les a pas. J'ai fini. Et toi? Terminé. C'est bien, non? Ouais, on file. Ouais. Pas de pub ce soir, parce qu'on a besoin d'une longue nuit de sommeil. Demain, ça va barder. 5 jours et 1250 livres plus tard, parviendrons-nous à terminer la restauration dans les temps? Peut-être, car les sièges sont arrivés de France. Dernier jour. Je sais, mais j'angoisse pas mal parce qu'on est loin d'avoir terminé. Il reste beaucoup à faire. C'est clair. C'est parti. Pas de temps à perdre. Voyons si notre peinture a fait son petit effet. C'est parfait, t'as vu? Et elle l'a fait. On repose tous les éléments retirés. On n'oublie pas les pièces qui connectent les roues au moteur, sinon, elles risquent de moins bien rouler. On remonte la suspension. On réinstalle le système de refroidissement, sans oublier de faire le plein, histoire d'éviter une future cata. Après un délicieux casse-croûte, c'est la course pour terminer cette voiture.
On a bien fait de confier ces roues à nos collègues. On ne le fait jamais en temps normal. Mais on n'avait pas le temps de le faire nous-mêmes, et vu leur mauvais état, on n'avait pas le choix. On ne perd pas une seconde. La Renault n'est pas encore équipée de son intérieur, donc on pose. Et peu avant 18 h... Mission terminée. Voici notre Renault 5. On l'a acheté 1000 livres et on a tout donné pour la rendre parfaite. On en a démonté le moteur, le système de refroidissement et réglé le problème de surchauffe qui venait de la culasse pour 35 livres. Les sièges nous ont coûté 200 billets et le revêtement des roues 250. Un peu d'argent pour les produits d'hiver et l'addition s'élève en tout et pour tout à 1485 livres. Tu en dis quoi? Tu l'as voulu et j'aimerais savoir ce que tu en penses maintenant. Il est content? Elle tue tout. C'est vrai. Elle nous en a fait baver parce qu'on a eu du mal à trouver ce qui clochait sur elle. Et on est arrivé à faire quelque chose de fantastique. La meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est nous. On s'est bien amusé sur ce projet. Et pour rendre hommage à la voiture, nous traversons la Manche afin qu'elle puisse rouler sur sa terre natale. Qu'est-ce qu'on fiche ici? Je voulais prendre des photos de la voiture dans son habitat naturel. C'est très français, pas vrai? Il se pourrait qu'on la vende ici. J'ai pas remarqué des masses d'acheteurs. Ouais, Mais je me ferais bien des frites. Je vais m'en chercher. d'accord. Pendant que Will se goinfre, je prends les photos. Puis, il est temps de partir en balade. On passe un moment fantastique. C'est marrant, elle a un côté très rétro. Difficile d'imaginer qu'à l'époque de sa sortie, cette voiture était révolutionnaire. Tout le monde en avait, tout le monde l'adorait. Cette voiture, c'est la France. Je l'imagine défiler sur les Champs-Élysées avec plein de Français autour qui l'acclament, drapeau tricolore en main. Mais c'est peut-être caricatural, mais c'est exactement ce que je vois. C'est la France sur 4 roues. Je suis pas d'accord. Pour moi, la France, c'est la 2 chevaux. Y a pas photo. Baguette, béret, dodoche et camembert. Elle tient parfaitement la route. Je pourrais rouler toute la journée comme ça. Elle est agréable. C'est une bonne petite voiture. Et je suis heureux que le moteur ne surchauffe toujours pas. Moi aussi. Et n'est pas explosé. Tant mieux. Oui. Ça me rendrait super triste qu'on ne se fasse pas de fric là-dessus. Tu essaies de me dire quoi? L'enchère est terminée et on n'a pas atteint la réserve. On est à 1940 livres. D'accord. D'un côté, c'est beaucoup d'argent, mais est-ce assez? Je pense qu'il nous en faut plus. On devrait la remettre en vente. Si on met la réserve à 2000, on pourrait atteindre les 3000. Ouais, ce serait bien, ouais. Décidé à ne pas brader notre Renault, on la remet en vente et on attend. En espérant que nos efforts seront récompensés à leur juste valeur. Et notre patience va payer. Une semaine plus tard, on est heureux. Salut Al. Ah, bonjour, content de vous voir. Moi aussi, comment ça va? Bonjour, je suis Gus. Enchanté. Alors, vous l'avez examinée sous toutes les coutures, qu'en pensez-vous? Elle est très bien. Aussi bien que vous le pensiez? C'est ce qu'on recherchait. Vous l'achetez pas pour vous? Non, pour un vendeur. D'accord. Il spécule sur les voitures de ce genre et se fait de l'argent dessus. Donc vous allez faire une offre? Il y a des chances. Vous en voulez combien? C'est à vous de faire une proposition. D'accord. J'aime pas parler le premier. Je vous en donne 2000. C'est pas vraiment assez. Je veux bien qu'on soit tous là pour faire des affaires, mais n'abusons pas. Tu dis combien, fidèle compagnon? 2600 est le plus bas pour nous. Et à ce prix, la marge est vraiment ridicule. Ouais. Je vois.
Alors ça me va. 2600? Ouais, génial. C'est fantastique. Merci. Je suis triste de la voir partir. Moi moins. Je vous souhaite bien du succès avec cette voiture. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Ciao. Au revoir. On a gagné 1000 billets. C'est moins que ce qu'on voulait. Mais cette semaine a été magique. Pour rien au monde, je ne l'échangerai.